Rebonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de The Tube Clinic. Comme promis, voici une seconde et dernière partie à propos des lampes-mètres, testeurs de tubes donc, et des tubes et de leurs mesures. Sur cette petite partie, je vais illustrer les propos que j'avais tenus dans la vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder avant celle-ci. À propos des lampes-mètres à transconductance, donc qui mesurent en micro-ohmos. Alors, je vous présente déjà le lampemètre. Il s'agit d'un lampemètre de la guerre de 40 de l'armée américaine, assez ancien. On voit sa plaque ici. Voilà, donc c'est un SP104TC qui faisait partie d'un ensemble de tests I56H. C'est le milieu des années 40 à peu près. Hein. Et donc cet appareil, qui ressemble un petit peu, bien qu'étant une version un poil plus simple au fameux ICOC I177, est un testeur de tubes, on va dire, assez répandu, peut-être un peu moins chez nous, mais qu'on trouve assez aisément en usage un peu partout aux États-Unis. Et parfois, certains tubes sont testés sur ce type d'appareil. Alors, je vous le fais découvrir. Il y a, et ça c'est plutôt une bonne chose, un ajustement de la tension secteur. Il y a des positions. Il y a une résistance et différentes combinaisons possibles, ainsi qu'une petite abaque. Alors, si vous vous souvenez bien de la précédente vidéo, j'avais testé 3 6L6, une qui avait pourtant l'air d'être très prestigieuse, mais qui était totalement usée, et deux autres qui étaient, bon, on va dire à peu près dans les clous, enfin une neuve qui était très bien et une autre qui était pas très loin. Alors, voilà, j'ai déjà pré-réglé le lampemètre, bien entendu. Voici donc la bac pour la 6L6. Donc, je l'ai reporté ici. Et voilà, nous découvrons ensemble le cadran avec ce fameux, voilà, cadran rouge, jaune, vert, bad tube, point d'interrogation, et good tube, typique des systèmes de test par transconductance. Donc, on recommence avec les mêmes tubes. Alors, hop, voilà, j'attrape la fameuse 6L6 Macintosh, voilà, qui était à 25 mA sur 72 sur le Matrix. Donc, je la branche, hop, et on va voir ce que nous dit ce lampemètre qui devrait nous la trouver usagée. Alors, voyons voir. Eh bien, pas vraiment. Ça monte, ça monte, ça monte. On ne sait pas trop. Et ça y est, nous sommes dans le vert. Donc, ce serait logiquement, si on le mesure avec ça, on doit pouvoir vendre ce tube qui a l'air à peu près bon, hein, on va dire. Voilà, vous voyez, je vous fais un gros plan. Good tube. Autant dire que là, il y a un gros problème. Ce lampemètre dit à peu près n'importe quoi, faut bien reconnaître. En tout cas, c'est pratique pour vendre un tube, puisque du coup, là-dessus, il est bon. Alors, faisons maintenant la différence avec le deuxième tube, qui était un tube acheté à assez vil prix d'occasion. Tac, voilà, je vous le montre, un National Union, qui lui mesurait à peine en dessous du 9. Alors, voyons voir un peu ce que ça nous dit. Ça monte, ça monte. Ah oui, là, ça monte beaucoup plus franchement. Et effectivement, là, il mesure que le tube est plutôt bon. Voilà. Et maintenant, hop, on retire et on va mesurer un dernier tube qui est un RCA métal en 6L6 absolument neuf et qui lui mesurait à son débit nominal. Donc, il devrait mesurer légèrement au-dessus du précédent. Alors, ça monte aussi vite. Et c'est à peu près pareil, il n'y a quasiment pas de différence. Donc on n'est pas beaucoup plus avancé. Bon, les deux tubes étaient à peu près bons, il les a trouvés meilleurs effectivement que le tube totalement usé. Cependant, hop, je vous remets le tube usé. Hop, si j'y arrive, voilà qui est fait. Alors, on le voit s'allumer, la photo, enfin la vidéo est un peu floue, mais voilà. Eh bien, usé ou pas, c'est vrai qu'on voit qu'il monte moins vite, etc., etc. Mais, eh ben voilà. Tube bon, good tube. Pour un tube qui débite 25 mA sur 72, c'est un petit peu embêtant.
Voilà, donc ce que je vous disais, sur beaucoup de testeurs assez simples, hein, j'en ai plusieurs autres qui sont là plutôt soit pour la collection comme celui-ci, soit pour tester vite fait des lots de tubes importants en faisant de la radio. Voilà, je vais l'éteindre, voilà qui est fait. Et effectivement, c'est tout juste anecdotique. Enfin, en tout cas pour la hi-fi, ça ne peut pas servir à faire des mesures sérieuses. Ça permet d'éviter les tubes défectueux et de pas cramer son ampli, mais ça ne va guère plus loin. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.